Et oui, ce n'est pas une rumeur malveillante. La vague de la Trumpisation frappe en retour le cœur du pouvoir berlinois, et elle le fait sans la moindre délicatesse. Annalena Baerbock et Lars Klingbeil, vitrine assumée de la sphère écolo-progressiste, se retrouvent désormais épinglés sur le tableau noir des sanctions venues de Washington. Aussi absurde que cela puisse paraître, on ne parle pas d'une satire politique, mais bien d'un fait avéré. Restez bien avec moi, car je vais démonter cette affaire pièce par pièce. Ce qui nous arrive aujourd'hui, depuis Washington, n'a rien d'une discussion feutrée entre diplomates, encore moins d'un quiproquo de salon. Il s'agit d'un choc direct, d'un signal brutal envoyé contre les cercles du pouvoir politique à Berlin comme à Bruxelles. Les États-Unis, alliés historiques s'il en est, ont clairement frappé du poing sur la table. La raison, simple mais explosive. Annalena Baerbock s'est permise de remettre publiquement en cause la conduite américaine, pointant du doigt le respect ou l'absence de respect du droit international et de la charte de l'ONU, rappelant avec insistance que ces règles ne se choisissent pas à la carte. Pendant ce temps, Washington confirmait une opération musclée menée par ses forces spéciales contre le régime de Nicolás Maduro, frappe, ciblées interventions coordonnées, capture annoncée officiellement. Résultat, une onde de choc mondiale et un débat enflammé sur la légitimité réelle de ce type d'action. Le président Trump est passé à l'action là où d'autres se contentaient de palabres. Leadership for America First. Et le monde en est devenu plus sûr. Et l'Europe, elle, que fait-elle? Plutôt que de saluer ce coup décisif, elle se lamente sur une prétendue violation de l'ordre international fondé sur des règles. En tête de ce chœur plaintif, Annalena Baerbock, figure des Verts, devenue présidente de l'Assemblée générale de l'ONU. Elle s'indigne sur X, selon elle, la Charte des Nations Unies ne serait pas facultative et les États-Unis auraient enfreint le droit international. Sérieusement, Annalena. Cette indignation sonne faux, moralisatrice, déconnectée, hypocrite. Déjà en tant que ministre des Affaires étrangères, elle a causé assez de dégâts avec sa politique russe naïve. Baerbock croit sincèrement qu'on peut arrêter des dictateurs avec des tweets et des résolutions de l'ONU. C'est risible. Aux yeux des Américains, ces déclarations ne font que renforcer son image de caricature politique. À Washington, ces critiques ont été accueillies avec une vigoureuse hostilité. Des sources proches de la Maison-Blanche n'ont pas mâché leurs mots, qualifiant les propos de Baerbock de déconnectés de la réalité et franchement hypocrites, affirmant que les États-Unis considèrent Maduro comme un criminel et un dictateur dont la capture représente une victoire contre le crime et le terrorisme. L'indignation au sein de la Trumposphère s'est encore accrue à mesure que le discours des Nations Unies semblait marginaliser l'institution, certains y voyant une preuve éclatante que l'ONU perd chaque jour un peu plus de son influence et de sa pertinence. Dans un monde où les grandes puissances imposent directement leurs intérêts, soyons réalistes, l'ordre international dit fondé sur des règles n'a jamais été autre chose qu'un conte pour États faibles comme ceux d'Europe. Il suffit de regarder comment fonctionnent réellement les grandes puissances au Conseil de sécurité de l'ONU. Dans l'esprit de ces nouveaux rapports de force mondiaux, on ne peut ignorer que la Russie mène une guerre brutale en Ukraine, une violation flagrante du droit international qui continue de semer mort et destruction à l'est de l'Europe. La Chine, de son côté, piétine les règles dans des zones stratégiques, comme la mer de Chine méridionale, imposant sa volonté sans respect pour les normes que d'autres aimeraient voir universelles. Et pourtant, quand les États-Unis frappent fort comme dans le cas de Maduro, certains y voient simplement le courage de faire ce que d'autres n'osent pas. Car dans les faits, les grandes puissances ne respectent les règles que tant qu'elles servent leurs intérêts.
C'est précisément pour cela que dans l'analyse de certains cercles, Trump incarne une honnêteté brutale. Il agit avec force pour protéger la liberté, selon leurs termes, tandis que l'ONU n'est plus qu'un club bavard qui perd chaque jour un peu plus en pertinence, et les jérémiades de Baerbock n'y changent rien pour eux, elles ne font que révéler la faiblesse persistante de l'Europe. Et dans ce contexte critique, Markus Frohnmayer, député influent de l'AfD, n'hésite pas à fustiger la ministre allemande comme une politicienne naïve, convaincue d'un ordre international basé sur des règles qui, selon lui, n'a jamais vraiment existé dans la réalité, et qu'elle aurait de surcroît sapée par des politiques qu'il juge idéologiques et éloignés des intérêts nationaux. Frohnmayer ne mâche pas ses mots, selon lui, la politique de Baerbock est anti-allemande, dispendieuse et empreinte de duplicité. Aux yeux des Américains, affirme-t-il, elle incarne précisément tout ce qui ne fonctionne plus en Allemagne. Une posture idéaliste molle qui affaiblit le pays, tant sur le plan économique que sécuritaire. Pendant ce temps, les grandes puissances, comme les États-Unis, sous Trump, défendent ouvertement leurs intérêts économiques et leurs zones d'influence sans hypocrisie ni détour. En contraste, Frohnmayer érige Donald Trump en modèle de clarté et de franchise politique, un chef d'État qui pratique la realpolitik assumée, qui lance des initiatives de paix aussi bien en Ukraine qu'au Moyen-Orient, et qui comprend que l'immigration de masse représente une menace existentielle pour l'Europe. Il voit en Trump un allié précieux pour renforcer les partis patriotes, comme l'AfD, afin de contrer ce qu'il considère comme une disparition programmée de la civilisation européenne. Fort de ses liens étroits avec l'entourage trumpiste, rencontre avec des conseillers tels qu'Alex Bruesewitz, invitation officielle à Washington et New York et même la réception du prix Allen Wells décerné par les républicains, Frohnmayer affirme que Trump incarne l'espoir d'une Allemagne forte et souveraine. Ces relations étroites illustrent, selon Frohnmayer, que l'AfD jouit d'un respect croissant sur la scène internationale, tandis que des partis traditionnels comme la CDU sombrent peu à peu dans l'insignifiance. Et voici venir le second coup de tonnerre. Les sanctions américaines ne viseront pas seulement Annalena Baerbock, mais aussi Lars Klingbeil. Vous voyez qui c'est Klingbeil, le coprésident du SPD qui joue le rôle du social-démocrate modéré. Mais derrière cette façade respectable se cacheraient, selon ses détracteurs, des liens profonds avec l'extrême gauche, notamment avec l'Antifa. Klingbeil lui-même a reconnu à plusieurs reprises dans des interviews et publications avoir été actif dans les rangs de l'Antifa à ses débuts en politique. Il explique qu'il s'est engagé il y a près de 25 ans pour lutter contre l'extrême droite dans sa région natale où il militait contre l'ouverture d'un centre néo-nazi. Mais pour les cercles trumpistes, ce passé militant suffit à l'associer à un réseau que l'administration Trump classe sans détour comme une organisation terroriste. Ça peut paraître inoffensif, mais l'Antifa est tout sauf pacifique. Ce mouvement est connu pour ses affrontements de rue, ses violences contre ceux qui pensent autrement. Sous la présidence Trump, les États-Unis l'ont officiellement classé comme organisation terroriste intérieure. Trump l'a dit sans détour, ces radicaux de gauche ne sont pas les défenseurs de la démocratie, mais une menace directe pour elle. Et ceux qui les soutiennent, directement ou indirectement, seront désormais sanctionnés. Une telle fermeté serait aussi nécessaire en Allemagne, vu la situation sécuritaire notamment à Berlin, où des activistes de gauche parviennent régulièrement à paralyser des pans entiers de l'infrastructure urbaine. Mais Klingbeil continue à faire le malin, comme si militer contre l'extrême droite suffisait à se donner bonne conscience. En réalité, cela révèle à quel point
le SPD est enlisé dans le marécage idéologique de la gauche radicale. Pendant que Trump renforce les États-Unis et combat les groupes extrémistes, l'Allemagne, elle se retrouve avec des politiciens comme Klingbeil qui flirtent dangereusement avec ces milieux. Et c'est exactement ce qui explique la faiblesse actuelle de l'Europe. Ce coup de semence diplomatique s'inscrit aussi dans le contexte d'un affrontement plus large sur la censure et la liberté d'expression. L'administration Trump a interdit l'entrée sur le sol américain à 5 régulateurs et chercheurs européens accusés de vouloir contrôler l'information en ligne sous prétexte de lutter contre la désinformation et les abus numériques. Parmi eux, Thierry Breton, ancien commissaire européen désigné par le sénateur Marco Rubio comme un activiste radical. Enfin, diront certains, une réponse ferme face à ces obsédés du contrôle qui veulent étouffer la parole libre sous couvert de moralité. Les 5 Européens, dont Breton, ont ainsi été déclarés personae non gratae aux États-Unis Rubio, les accusant de saper les fondements même de la liberté d'expression. Et encore une fois, Trump frappe fort. Il se pose en rempart contre la surréglementation venue de Bruxelles, protégeant ce qu'il considère comme les véritables valeurs américaines face à une Europe bureaucratique et liberticide. Des responsables européens, à commencer par Emmanuel Macron, ont vivement critiqué cette décision. Une réaction jugée typiquement molle et défensive par leurs opposants. Macron a dénoncé ces mesures comme de l'intimidation pure et simple, un moyen de saper la souveraineté numérique de l'Europe. Mais à Washington, on parle d'une mise au point nécessaire. L'interdiction d'entrée marque une escalade majeure dans le bras de fer entre l'administration Trump et l'Union européenne sur la régulation des contenus en ligne. Et pour beaucoup, il était grand temps. Trump l'affirme sans détour, ce n'est pas à des technocrates bruxellois de définir ce que l'on a le droit de dire aux États-Unis. Là-bas, le premier amendement protège la liberté d'expression, y compris celle des plateformes, qui peuvent établir leurs propres règles sans ingérence politique. Sous la pression des conservateurs, Trump a fait reculer des politiques de modération jugées biaisées qui visaient à faire taire les voix de droite. Une victoire nette et revendiquée pour la liberté d'expression. Dans l'Union européenne, on restreint ce qu'on appelle les discours de haine. Le Digital Services Act impose aux plateformes une transparence accrue et les oblige à supprimer certains contenus, de la censure pure et simple dissimulée sous un vernis protecteur. Pour l'administration Trump, il s'agit ni plus ni moins d'une tentative d'imposer à l'échelle mondiale une logique de censure aux plateformes américaines. Le ton est monté d'un cran lorsque l'UE a infligé à X, anciennement Twitter, une amende de 140 millions de dollars. Elon Musk a répliqué avec fracas en déclarant que l'Union européenne devrait être dissoute, une déclaration choc que Trump soutient sans réserve. Et devinez qui pourrait bien être la prochaine à figurer sur la liste noire. Exactement Annalena Baerbock. Elle s'en prend régulièrement et avec vigueur à la liberté d'expression. Un exemple édifiant ce citoyen de Franconie qui s'est contenté de la qualifier de ministre des Affaires étrangères la plus stupide du monde. Une critique certes acerbe, mais parfaitement inoffensive dans une démocratie. Trump lui traite ses adversaires politiques de tous les noms, y compris les présidents et dirigeants étrangers, sans que personne n'y voie une infraction pénale. C'est cela le débat politique libre, direct, rude, mais essentiel. Ce genre de propos n'a rien à faire devant un tribunal. Mais Baerbock et son camp ne supportent aucune forme de critique. Ils traînent les citoyens devant les tribunaux et le parquet délivre aussitôt des ordonnances pénales. Résultat, l'espace pour une véritable critique du pouvoir se réduit à vue d'œil. C'est précisément pour cette raison que Trump pourrait très bien désigner Baerbock comme une activiste radicale et lui interdire l'entrée sur le territoire américain.
et ce serait totalement justifié dans une logique de défense authentique de la liberté d'expression. Tout cela le prouve sous Trump, les États-Unis fixent des lignes rouges claires. Fini la complaisance, fini la censure, fini la faiblesse. L'Allemagne et l'Europe, elles restent paralysées, pendant que l'AfD apparaît comme le seul parti qui comprend les enjeux et cultive les bons contacts. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est une politique qui défende les intérêts allemands. Forte, assumée, lucide. Et vous, qu'en pensez-vous? Ces sanctions sont-elles justifiées? Trump est-il un héros ou va-t-il trop loin? Klingbeil représente-t-il un danger pour notre pays? Donnez votre avis en commentaire. Likez la vidéo, partagez-la et abonnez-vous pour plus d'analyses sans filtre. Analyse sans filtre.